L'audace. L'audace en télé, c'est de pouvoir traiter... Alors... Qu'est-ce que ce serait l'audace? Tu veux commencer ou... Non, toi. Non, vas-y. Là, t'as une réponse ou t'as pas encore de réponse? Tu réfléchis. Non, l'audace... Dans la télévision? L'audace en télévision, ce ne serait de ne pas se soucier de ce que veut voir le spectateur, le téléspectateur, mais de faire selon son envie. C'est-à-dire que là, je trouve qu'on est très dans le consensus souvent. On s'adresse à des spectateurs qui sont vieillissants et qu'il y a toute une génération qui regarde absolument plus la télévision, qui la méprise. Tous les sujets sont traitables maintenant. On avance bien, je trouve. Hein. On ait des émotions sublimes en regardant une série qui est faite en France. Ouais, voilà, ça serait ça, l'audace. De traiter justement de sujets tabous, de sujets moralement interdits. Moi, c'est tout ce qui raye la bonne conscience, l'audace. C'est le jour où on se foutra du regard des autres, c'est l'audace. Le jour où on fait les choses parce qu'on les ressent comme ça et qu'on cherche pas à plaire ou à remplir un cahier des charges. Le genre. Esthétiquement et dans l'écriture, on a envie de voir du genre. Ça serait de faire confiance aux gens qui font ce métier depuis 20 ans et de leur dire, tiens, tous les 20 ans, on récompense l'un de nos créateurs. Je te laisse totalement carte blanche pour faire ton film. Il faut arrêter de réduire les temps de tournage. On a besoin de temps. On sait que 2 jours en plus sur un film, on en a besoin. Et je trouve malgré tout que la télé, elle est beaucoup plus audacieuse que le cinéma. Je trouve qu'on arrive à faire des castings, on arrive à faire découvrir des gens, on arrive à... Voilà, mais je pense qu'il faut miser sur l'écriture beaucoup plus. Je ne vais pas parler d'audace, mais il y a un truc qui manque, qui a disparu depuis quelques années à la télévision et notamment sur le service public, c'est la fiction jeunesse. Que ce soit des ados ou des plus petits. Voilà, alors peut-être que c'est compliqué pour une chaîne, sachant que YouTube occupe peut-être le terrain, mais voilà, moi ce serait ça l'audace, c'est peut-être revenir justement à un format qui a été abandonné et qui est très très riche. D'arrêter les polars pendant 1 an pour voir qu'est-ce qui pourrait se passer. D'arrêter les polars pendant 1 an, juste pour voir si la France continuera à tourner ou pas. Il faut fondamentalement faire confiance aux auteurs, aux scénaristes, tout vient de là. Et ensuite, peut-être essayer de ne pas se répéter. Parce qu'on est comme dans une télévision commerciale et tout, qui fait beaucoup de flics. C'est un genre qui existe et qui plaît, mais qu'est-ce qu'on se répète? Oser comparer nos bandes-son avec celles qu'on aime et se donner les moyens qui ne sont pas énormes. La plupart des réalisateurs, des gens, quand ils vont me citer des séries qu'ils aiment ou des films qu'ils aiment, j'écoute la musique, c'est des tueries de travail. C'est pas forcément des sommes colossales de budget, c'est un peu plus. Mais par contre, c'est considéré, et il y a du temps, il y a des équipes. Je pense qu'il y a de l'audace en télévision. Il y en a. Quand j'avais regardé, quand j'avais travaillé avec Fred Testo, j'ai regardé le téléfilm sur TF1 où Fred Testo jouait un mari brutal qui tapait sa femme. Franchement, quand j'ai vu ça sur TF1, je me suis dit, ça c'est audacieux. Et ils ont fait 9 millions de vues, et les standards de femmes battues ont explosé. Ça, pour moi, c'est audacieux. Tu peux dire, je sais pas. Je sais pas. Ok. Elle regarde pas la télé, je crois, Lou. Je regarde pas trop la télé, non.